Je m'appelle Survie en nature, mais pas un survivant comme les autres. Aujourd'hui, je me déplace seul, sans accompagnateur, avec mon matériel. Je me déplace dans des milieux hostiles pour vous faire vivre mon expérience de survivant de la nature. Yo, je refais mon chaîne sur nature. Dans une de mes dernières vidéos, j'avais dit qu'on modifierait une caméra normale en vision nocturne. C'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va faire ça avec une caméra action qui est assez usagée. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais que vous mettiez tous merci Chrolex dans les commentaires. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait une belle bannière comme vous pouvez voir. Donc voilà. Bref, c'est pas le sujet, revenons à nos caméras. Donc pour cette vidéo, vous aurez besoin d'une petite caméra action ou GoPro. Ensuite, vous aurez besoin d'une petite pince à épiler, d'un petit chiffon ou d'un t-shirt et de quelques petits outils de tournevis. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire sur la caméra. On va tout simplement enlever un petit filtre infrarouge. Voilà, donc c'est ce filtre là, c'est tout ce qu'on va faire et après elle pourra voir dans le noir avec une lampe à vision nocturne. C'est parti. Alors c'est parti, on va commencer tout de suite. Alors la première chose, c'est d'enlever la carte SD. Voilà. Ensuite, on va aller dans le compartiment à batterie. On va enlever le petit capuchon. Et ensuite, on va enlever la batterie. Voilà. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer. Alors pour commencer, vous allez prendre un tournevis plat et assez petit. Vous allez aller sur le revêtement qui est devant. Mettre le tournevis ici, donc dans le revêtement qui est ici là. Donc là c'est un peu ouvert parce que je l'ai déjà fait. Voilà. Vous allez enlever ça, mettre ça dans une petite boîte pour pas perdre. Voilà. Ensuite ici on a 4 vis, donc il va falloir les dévisser une par une. Voilà, une fois que c'est fait, mettez un petit coup de tournevis sur le côté pour que le boîtier parte. Et ensuite, il faut aller derrière pour enlever la vitre. Une fois que c'est fait, il faut pousser par derrière pour que tout sorte. Voilà. Voilà, une fois qu'on arrive ici, vous pouvez voir qu'il y a l'écran. Il va falloir défaire la nappe qui est ici, là. Voilà. Donc on va défaire ça. Voilà, une fois que c'est fait, la nappe se défait et on a l'écran qui est juste ici. Et normalement, il y a un bouton qui va tomber. Alors, une fois que c'est fait, on a tout ça. Alors, il y a différentes GoPro, donc c'est pour ça que ce ne sera pas exactement la même chose dans les différentes GoPro. Mais l'objectif est le même, c'est enlever le filtre qui est au milieu. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous allez enlever le petit bouton qui est ici. Allez derrière, mettre un embout cruciforme. Voilà. Et dévisser toutes les vis qui se trouvent sur la partie électronique. Alors j'ai fait l'inverse, mais dévisser d'abord les vis blanches et ensuite les vis noires, tout simplement parce que les vis noires c'est celles de l'objectif. Alors j'ai oublié de vous dire, mais il faut dévisser que les blanches et les noires, il faut les dévisser à moitié. Une fois que c'est fait, normalement tout doit sortir, tout le bloc électronique, donc le compartiment à batterie. Voilà. Et on arrive ici, la partie objectif. Donc voilà, alors soit vous dévissez ici les deux vis, donc là c'est ce qu'on va faire. Ou soit ici vous avez un petit coup de colle ici, donc il faut couper la colle au cutter et ensuite dévisser l'objectif. Et moi je préfère dévisser les deux vis ici, c'est bien plus rapide. Voilà, c'est fait. Maintenant vous enlevez les deux vis. Voilà, et on arrive au capteur.
Donc ici, on va surtout pas toucher, même pas mettre le doigt, parce que sinon ça va foutre en l'air la caméra. Et ce qui nous intéresse, c'est cette partie. Voilà, maintenant j'ai remis le petit filtre, parce que je l'avais déjà fait. Alors tout simplement, ce qu'il va falloir modifier, il faut donner un petit coup de tournevis ici, pour que le filtre s'enlève. Voilà, vous pouvez voir que le filtre part. On va le prendre. Voilà, la modification est faite. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout remonter. Donc on va juste donner un petit coup de chiffon ici et sur le petit capteur ici. Mais normalement il n'y a pas besoin. C'est juste pour éviter qu'il y ait une poussière. Parce que sinon la caméra sera foutue. Alors maintenant on va faire attention, on va tout remonter. Voilà. Et on va faire attention à ne pas mettre de saleté sur l'objectif. Je vous laisse regarder. Voilà, maintenant il faut mettre l'objectif dans le boîtier et bien aligner les petits connecteurs de la batterie. Voilà. Et maintenant il n'y a plus qu'à remonter toutes les vis. Je vous laisse regarder. Un petit conseil avant de remettre toutes les vis, vérifiez que ça marche bien et qu'il n'y a pas de poussière. Une fois que c'est fait, vous remettez le bloc dans le boîtier et puis vous reconnectez la nappe. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à remettre tout dans le boîtier. Et c'est l'étape d'ailleurs la plus pénible puisque ça va être très énervant à remettre. Puisque vous voyez ici là, il y a des cales et du coup ça va être assez dur à remettre. En plus le bouton est tombé. Donc ça complique encore plus les choses. Pardon. Voilà, j'ai terminé. Donc en fait, il y a encore plus simple. Donc en fait, si j'avais pas réussi la dernière fois et j'avais bien galéré, c'est tout simplement parce qu'il y avait les petits posants ici. Et en fait, voilà, ici c'est clipsé et au-dessus vous avez l'espèce de cache plastique. Donc en fait, une fois que vous avez enlevé le cache plastique, vous enlevez ça. Voilà. Ensuite, l'écran peut sortir. Vous défaisez la nappe et ensuite ça sort tout seul. Donc voilà, maintenant je vous laisse regarder le remontage. Voilà, j'ai terminé de remettre le petit cache plastique. Donc en fait, pour vous donner la technique, il fallait sortir l'écran sur le côté comme vous avez pu voir. Et ensuite clipser le petit rebord comme ceci, voilà. Et ensuite il va falloir replier et ensuite clipser sur le cadran parce que sinon c'était bien trop compliqué. Voilà, maintenant il faut remettre toutes les vis et le truc en plastique. Voilà, j'ai terminé de mettre les vis. Tout est bon, il ne reste plus qu'à clipser le revêtement avant. Comme ceci. Voilà, il y a juste à clipser, c'est très simple. Hop. Ensuite, vous allez prendre la batterie, la reconnecter, prendre le petit capuchon, le mettre, et ensuite prendre la petite carte SD. Et pareil. Tout est bon. Voilà, la caméra est opérationnelle. Maintenant, on va voir ce que ça donne.
Maintenant on se retrouve avec la petite caméra action. Donc voilà, maintenant elle est modifiée. Donc comme vous pouvez le voir, on voit tout en rose. Voilà. Et quand on ouvre la fenêtre et on regarde dehors, voilà. Comme vous pouvez voir, il y a tout qui est en rose, mais ça reste quand même assez net. Voilà, maintenant pour faire le test, on va baisser les volets. Et on va aller chercher une petite lampe à vision nocturne. Donc voilà, maintenant on se retrouve dans le noir. Comme vous pouvez le voir, on voit encore un petit peu. Maintenant on voit plus rien. Donc c'est pas la caméra qui va générer qu'on va voir dans le noir. C'est tout simplement cette petite lampe, regardez. Donc j'allume, comme vous pouvez le voir. À l'œil nu, moi je peux rien voir. Je vois pas du tout la lampe. Et la caméra peut le voir, puisque tout simplement on a enlevé le filtre infrarouge. Voilà ce que ça donne. Donc là la lampe elle est pas très puissante, mais on peut la rendre encore beaucoup plus puissante en achetant une lampe un peu plus grosse. Donc j'ai aussi un spot que j'avais présenté dans mon je présente mon matériel. Voilà. Donc voilà, le test et la fabrication est terminée. Donc combien ça m'aura coûté? Ça m'aura coûté tout simplement 5 €. Donc 5 € juste pour acheter la lampe. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, là on a mon caméscope. Donc il voit un tout petit peu l'infrarouge. Voilà. Mais comme il a un filtre, et ben, il voit quasiment rien. Alors que l'autre caméra, comme vous pouvez le voir, ça fait comme une énorme lampe. Donc cette vidéo, elle est seulement pour les caméras GoPro. Mais après, si vous voulez faire ça sur un appareil photo, ça sera exactement la même chose. Il faudra enlever le filtre infrarouge. Mais je suis pas du tout responsable si votre appareil photo est cassé. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. En conclusion, je vous conseille vraiment de faire ce bricolage. Si vous avez envie d'avoir une caméra infrarouge, ça sert à rien de dépenser 100, 200 € pour avoir une caméra infrarouge. Donc certes, elle sera de meilleure qualité, mais pour 20 €, ça suffit largement. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et à une prochaine vidéo. Salut! Alors comme je vous l'avais dit, un kit de survie doit être très compact. C'est pour ça que le mien fait 10 cm par 8 cm par 4 cm. Un kit de survie doit être aussi très léger. C'est pour ça que le mien pèse 180 grammes. Maintenant revenons à la boîte. Donc sur le dessus de la boîte, vous aurez un miroir.